5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Bonjour à tous, voici un deuxième problème similaire pour essayer de comprendre laquelle situation s'est faite le plus rapidement. Et on a une nouvelle réaction qui est 2 carbone solide plus du O2 qui donne 2 CO, 2 monoxyde de carbone gazeux. Tout d'abord, même concept, on va devoir comparer, mettre sur les mêmes unités et par la suite s'assurer qu'on compare par rapport au même réactif ou au même produit. Ici, on a des kilopascals, ici, on a des mols et ici, on a des grammes. Donc, l'unité universelle sera de mettre en mol. On va faire la situation 2 qui est la plus facile. Pour trouver la vitesse en mol par seconde, on remarque que après un certain temps, on atteint le 1 mol par litre et on arrête de progresser. Donc, on atteint un plateau. La réaction est donc terminée au moment qu'on a atteint le 1 mol par litre et on remarque que c'est en 60 secondes qu'on a atteint ce 1 mol par litre. Notre vitesse, c'est donc la variation de mol en variation de temps. Ça nous donne la vitesse. On a une variation, on a augmenté de 1 mol en 60 secondes. Donc, 1 divisé par 60 nous donne 0,017 mol par seconde. On peut tout de suite voir que comme ça monte, on peut conclure que c'est un produit. Donc, c'est la vitesse du CO qui est de 0,017 mol par seconde. Pour le troisième, on va faire ça, 2, 3, 1. Donc, pour le troisième, on a la masse du carbone. Donc, on sait que c'est le carbone. La vitesse du carbone va être en mol par seconde. Nous, on veut l'avoir en mol par seconde. Donc, on sait qu'on a perdu 4 grammes. Donc, on a passé de 16 à 12. Donc, on a perdu 4 grammes. On ne va pas mettre le moins. Comme la vitesse est toujours en absolu, on va juste dire qu'on a eu 4 grammes en 30 secondes. Je pourrais tout de suite transformer mes 4 grammes en mol. Ce que je vais faire à la place, je vais tout de suite faire 4 divisé par 30 pour dire que j'ai 0,13 grammes par seconde. Ça va être ma vitesse qui est la variation de masse sur la variation de temps. Et après ça, ce 0,13 grammes-là, je vais le transformer en mol, sachant que j'ai 12,01 grammes dans une mol. Et donc, on fait 0,13 périodique divisé par 12,01 et ça nous donne 0,011 mol par seconde. Pour la situation 1, on va voir que c'est une vitesse en pression. Donc, la vitesse, ça va être la variation de pression sur la variation de temps. On a perdu 60 kPa en 50 secondes. On peut donc conclure que la vitesse est de 60 divisé par 50. Elle est de 1,2 kPa par seconde. Ce 1,2 kPa, on veut savoir c'est combien de mol. On peut savoir que PV est égal à nRT. C'est souvent la formule pour passer de pression à mol. On a 1,2, un volume de 30 litres. C'est notre nombre de mols qu'on cherche, 8,31. Une température de 298 Kelvin, parce que 25 degrés Celsius, c'est 298. Ça nous donne 0,015 mol par seconde. En fait, ça donne juste 0,15 mol. C'est notre nombre de mols qu'on a fait. Ce nombre de mols-là, comme le 1,2 kPa était par seconde, on peut conclure que c'est une vitesse qui est de 0,015 mol par seconde. Et là, il faut faire attention. Ici, on a du CO. Merveilleux. Ensuite, on a du CO. Ça. Ici, on a la vitesse de CO. C'est du CO qui a un coefficient de 2. Ici, c'est la vitesse du carbone. C'est la vitesse du carbone qui a le même coefficient. Donc, on peut dire que la vitesse du C est égale à la vitesse du CO est égale à 0,011 mol par seconde. Par contre, pour celui-là,
on remarque que c'est une pression, donc c'est sûr. Pour trouver la pression, on sait que ce n'est pas un carbone, parce que comme il est solide, il n'exerce pas de pression, mais on remarque que sa pression diminue. Comme sa pression diminue, c'est un réactif. Donc on peut conclure que c'est la vitesse du O2. Si la vitesse du O2 est de 0,015, on peut conclure que la vitesse du CO est égale à la vitesse du C, est égale à 0,3 mol par seconde. Pourquoi? Parce que 1 O2 donne 2 CO. Comme j'en ai 0,15, je peux conclure que ça me donne 0,3. En regardant les trois sont avec les mêmes unités et le même réactif. Je peux conclure que c'est celui-là qui est le plus rapide, la situation numéro 1. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé et bonne étude dans votre futur examen, pour votre futur examen.